Vous voyez ou pas cette marque là? Avant d'hurler, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ça pour moi c'est un non. Enfin il y a un sous-ton vert très bizarre. Il y a vraiment une tête à s'effondrer à tout moment. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo make-up. Alors je pense que vous l'entendez sûrement au son de ma voix, j'ai le nez tout autant pris, je suis toujours autant malade, ça fait 5 jours, ça commence un petit peu à être long. Mais bon écoutez, on peut pas se laisser abattre et du coup aujourd'hui je vous filme une petite vidéo. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui on va tester tous les produits que je n'aime pas pour savoir si je peux leur laisser une seconde chance ou non. Parce qu'aujourd'hui j'ai une journée assez chargée et après cette vidéo là je vais vraiment ranger et trier toute ma chambre. Et du coup au moins on va avoir testé ces produits là et je vais pouvoir savoir si je les garde ou non. Donc déjà d'avant je vois des produits que je n'aime pas du tout. Mais bon il faut pas partir dans cette optique là, il faut quand même leur laisser une chance. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors je vous avoue qu'on a vraiment de toutes les marques et de tous les budgets. Donc j'ai vraiment hâte de tester certains des produits que je n'ai pas testés depuis longtemps. Parce que du coup dans ma tête je les aimais pas donc je les utilisais pas mais je les gardais. Donc c'était quand même assez nul, on va pas se mentir. Donc là on va les tester et on va commencer par une base. Alors c'est pas forcément une base que je n'aime pas, mais c'est une base que ça fait longtemps que j'ai utilisée et du coup je me rappelle plus trop ce que j'en pense. C'est la base Marshmallow de chez NYX. Alors dans mes souvenirs je l'aimais bien, mais c'est vrai que maintenant on a testé pas mal de nouveaux make-up et que j'ai eu pas mal de nouvelles bases. Donc il faut que je la teste pour savoir si ça vaut le coup que je la garde ou non. Bon je vous ai rapproché mais j'ai vraiment pas bonne mine, je sais pas si c'est vraiment un cadeau pour vous. Mais sinon c'est une base hydratante qui vient lisser la peau, enfin elle vend vraiment beaucoup de trucs mais pour moi elle en vaut un petit peu trop parce que elle est pas si incroyable que ça. Pour moi ça reste une bonne base hydratante. Au niveau de la texture c'est très épais et ça sent super bon parce que ça sent le chamallow. Mais je vous avoue que depuis que j'ai toutes mes autres bases de teint je ne l'utilise plus du tout, donc est-ce que ça veut dire qu'elle est beaucoup moins bien que les autres? Je sais plus. Bon par contre je me rappelle c'était une base qui était vraiment bien hydratante et ça pour le coup c'est pas négligeable parce que ma peau c'est toujours la catastrophe avec la maladie. Après franchement elle s'estompe plutôt bien mais c'est vrai qu'elle laisse quand même un aspect un petit peu gras sur la peau. Bon je vais regarder un petit peu plus près. En vrai elle a pas spécialement énormément lissé ma peau, mais pour moi là d'avis comme ça reste toujours une très bonne base hydratante. On va voir avec le make-up au-dessus. Alors maintenant on va mettre un fond de teint, c'est très rare que je mette du fond de teint, mais je vous avais montré sur TikTok qu'en ce moment j'utilisais le Fit Me que j'adore et que j'avais complètement oublié. Et en fait j'en ai acheté un autre de chez Maybelline il y a quelques temps maintenant, c'est le Super Stay, vous savez c'est la bouteille en verre comme ça, qui nous vend une tenue jusqu'à 30 heures. Et vu que j'avais beaucoup aimé le Fit Me, je m'étais dit que j'allais bien aimer aussi ce fond de teint là. Et à la différence du Fit Me c'est qu'en fait ce fond de teint là, du coup en plus de tenir 30 heures, il nous vendait une haute couvrance, une texture légère sans transfert avec un effet mat naturel et non gras. Et je vous avoue que ça vendait un petit peu du rêve parce que le Fit Me il a pas une grande couvrance même s'il en a une quand même. Et au final je l'ai testé 2-3 fois et j'ai pas du tout aimé. Depuis je l'ai pas du tout réutilisé, donc on va le retester ensemble pour savoir si il est aussi bien que ça ou si c'est vraiment une déception totale. Dans mes souvenirs il me semble en fait qu'il marquait énormément les zones de sécheresse et qu'il s'estompait pas de manière très homogène. Donc c'est un petit embout mousse comme ça. Je vais en mettre sur mon doigt et je vais venir en estomper sur mon visage. Au niveau de la teinte, c'est pas ma teinte parfaite, c'est la teinte 20. C'est beige éclat, mais vous allez voir avec le bronzer, etc. ça rattrape bien. Donc je viens l'appliquer à la Beauty Blender humidifiée. Et en fait, je sais pas si vous à la caméra ça va ressortir, mais là déjà il y a des marques qui veulent pas partir. Et vous voyez de ce côté-là, j'ai légèrement attendu juste le temps de faire de l'autre côté et j'ai déjà des marques qui restent. Ça c'est vraiment le problème que j'avais déjà rencontré quand je les avais utilisés les fois d'avant. Après bien évidemment c'est un fond de teint qui nous vend une couvrance totale, donc il est forcément un petit peu plus épais. Mais je vous avoue que ça fait pas beau. Et vous voyez ou pas cette marque là, j'ai beau estomper, elle reste en fait. Du coup j'ai exactement le même problème de l'autre côté et je suis vraiment obligée d'appuyer avec ma Beauty Blender pour que ça parte, mais en fait c'est comme si j'ai essuyé le produit à ce niveau là. Ça je sais que c'est un produit que je vais pas aimer parce que même si à la limite le rendu serait beau, et encore j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le cas, le matin ça je prendrai jamais le temps de l'appliquer si je sais qu'il faut que je galère à l'estomper. Alors l'effet matière c'est toujours un petit peu compliqué de vous le faire ressortir en caméra, mais comment vous dire que sur cette joue là ça se voit clairement que j'ai du produit, ça se voit clairement que j'ai du fond de teint. Donc pour le coup ça c'est un produit que j'ai réessayé et je reste sur ma position, ce n'est pas du tout un produit que j'aime bien et ce n'est pas un produit que je vais utiliser, donc celui-là il va clairement virer. Ensuite je vais venir mettre quand même un petit peu d'anti-cerne et en plus en ce moment on va pas se mentir j'en ai vraiment besoin, et cette fois c'est un... Oups. Et cette fois c'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution de la collection à Earth Revolution. Et en fait cet anti-cerne là je sais pas pourquoi à chaque tri je le garde alors qu'en fait je sais que dans mes souvenirs je l'aime pas. Donc on va pas se mentir, je m'obstine déjà un petit peu trop. Et du coup c'est un anti-cerne qui est censé être hydratant puisqu'il a la vitamine C, E, A, B3 et B5. Mais déjà on a un gros problème de teinte, j'avais pris la teinte la plus claire donc Buttermilk et c'est vraiment blanc. Après c'est assez original, le petit embout il est en forme de cœur comme ça, c'est très chou et en plus Makeup Revolution c'est quand même abordable. Donc écoutez on va lui donner sa dernière chance aujourd'hui. Bon par contre l'embout est mignon mais il n'applique rien du tout là. Il sent la noix de coco. Mais il me semble que les produits Makeup Revolution ils ont tous une petite odeur comme ça. Écoutez je suis pas trop mal. Puis je vais l'appliquer aussi à la Beauty Blender. Bon déjà il s'estompe beaucoup mieux que le fond de teint, c'est déjà ça. Oui c'est d'ailleurs super bien estompé. Alors oui c'est trop clair mais ça c'est bien fondu, je suis assez étonnée. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Ah, de ce côté-là, vu qu'il est un petit peu plus séché, vous voyez, il galère un petit peu plus à s'estomper. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il faut pas le faire sécher. En anti-cerne que j'aimais pas, j'ai hésité aussi à mettre celui She Glam qu'on avait testé l'autre jour, mais je me suis dit qu'on l'a vraiment testé la semaine dernière. Je vais le laisser dans ma collection, on sait jamais, ça peut servir pour d'autres idées de vidéos. Alors écoutez, c'est assez drôle, j'étais en train de regarder dans le miroir. De ce côté-là, ça s'est beaucoup moins estompé et ça a énormément marqué mes sécheresses du niveau du coin de l'œil. Alors là, du coup, c'est bien le souvenir que j'en avais de l'anti-cerne, mais c'est bizarre que ça ne l'ait pas fait à cet œil-là. Donc écoutez, en vrai, vous en caméra, ça ressort pas, mais ça a vraiment marqué une petite zone de sécheresse. Il n'est pas du tout invisible sur le contour de l'œil. Et en plus de ça, la teinte, elle reste quand même beaucoup trop claire. Aujourd'hui, on a de la chance parce que du coup, vu que ça fait plusieurs jours que je suis malade, j'ai déjà le teint très pâle, ça passe un petit peu plus. Mais je vous avoue que ça, je pense que je vais pas le garder. Je lui ai déjà laissé plusieurs chances, donc pour moi, ça c'est non. Donc maintenant, on va passer au blush parce qu'en fait, c'est le dernier produit crème qui me reste à tester dans cette vidéo-là. Et là, avant d'hurler, écoutez ce que j'ai à vous dire puisque je vais vous présenter un blush de chez Rare Beauty. Vous savez, les blushs liquides, hein, je pense que vous voyez forcément de quoi je parle. Mais là, ce n'est pas vraiment contre la texture du produit ou le produit en lui-même que j'ai un petit souci, c'est vraiment avec la teinte. C'est la teinte Joy et il me semble en fait que c'est une teinte que je n'aime pas du tout sur moi. Donc on va le tester en fait, c'est une petite teinte très orangée. Vous voyez, on est vraiment sur un orange. Donc ça, on le sait, ce sont des blushs qui sont très pigmentés. Moi, c'est des blushs que j'adore. Et je trouve qu'en plus de tout ça, ce blush là, il est vraiment très pigmenté. Genre la couleur, elle ressort énormément. Donc on va vraiment en mettre un tout petit point, genre vous voyez, limite ça suffit. Je prends un gros pinceau et je viens l'estomper en tapotant. Vous voyez, c'est quand même très bien pigmenté. Après, je vous avoue, ça se fond quand même assez bien dans le teint, ça s'estompe quand même bien. Enfin, le produit en lui-même, il est bien, c'est juste vraiment la teinte. Bon, on fait pareil de l'autre côté, du coup, il va falloir doser autant. Je pense que là, je suis bien. Mais je vous avoue que je vois direct que la couleur, c'est vraiment pas une couleur qui me va très bien, je trouve. Non, en vrai, mon choix est fait. Vous voyez, c'est un beau blush, mais je pense que même vous, en caméra, vous vous rendez compte que c'est pas du tout quelque chose qui va bien à mon teint. Et encore moins que la tenue que j'ai aujourd'hui, qu'on est bien d'accord. Là, je vous avoue, je suis pas trop fan. Donc, écoutez, ça, pour moi, c'est un non. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est quand même un produit Rare Beauty, mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que sur moi ça ressort vraiment très bizarre. Bon, on en a fini du coup avec les produits crème, on va pouvoir poudrer. Et alors là, je vous avoue, j'ai une poudre en fait que j'ai depuis super longtemps et je l'ai jamais utilisée parce que pour moi la dernière fois que je l'avais utilisée, ça m'avait vraiment marqué mes zones de sécheresse. Et du coup bah, je me suis dit on peut pas se laisser des petits produits comme ça inutilisés dans nos placards. Et on est encore une fois sur un produit de chez Maybelline, c'est la poudre Fit Me, vous savez, celle qui lisse la peau et qui matifie. Alors je l'ai en version transparente, vous savez, blanche, et je l'adore. Et je sais pas pourquoi, la teinte colorée ça me rend pas du tout le même effet. Et du coup je l'avais jamais réutilisée, mais on va la réutiliser ensemble. Au niveau de la teinte, il me semble que c'est une très bonne teinte pour moi, c'est la teinte 120. Et du coup je vais venir la mettre avec ma petite houppette comme je fais d'habitude. J'en prélève, ça me paraît hyper foncé sur ma houppette, enfin il y a un sous-ton vert très bizarre. Et donc comme d'habitude je viens tapoter mon produit. Alors au premier abord comme ça j'ai l'impression que ça m'a très bien lissé la peau. J'avais pas du tout cet avis là la dernière fois que j'ai utilisé, mais c'est pour ça que c'est important de retester. Et même du coup au niveau de la teinte, le sous-ton vert il était que sur la houppette, il était pas dans la vraie poudre. Je vais en mettre sur tout mon teint parce qu'en plus on a mis du fond de teint donc j'ai pas spécialement envie que ça bouge. Je vais regarder d'un petit peu plus près. Ah oui non, en fait d'un petit peu plus près on voit que c'est quand même une poudre qui marque légèrement les zones de sécheresse et qui est pas du tout invisible sur la peau. Ça veut dire que de près on voit que j'ai de la texture, on voit que j'ai du fond de teint, de la poudre, etc. Après bien évidemment c'est pas moche, mais bah maintenant j'ai appris à tester des poudres comme celle W7 ou même celle de chez Action qui sont beaucoup plus fines sur la peau que celle-ci. Donc on fait pareil de l'autre côté. Après elle s'applique bien, elle matifie bien, elle lisse bien parce qu'elle floute les pores. Mais ça je pense pas que ça soit le genre de poudre adapté à mon type de peau qui a tendance à être sec et granuleux. Parce que du coup ça ressort très mal je trouve. Et je sais pas pourquoi la teinte transparente elle a pas du tout ce fini là, elle est beaucoup plus fine sur la peau. Aucune idée, c'est peut-être la teinte qui fait ça. Mais en tout cas ça pour moi c'est pas validé. Maintenant qu'on a poudré on va pouvoir mettre le bronzer parce qu'en fait le bronzer sur lequel j'avais un petit doute de l'aimer ou non, c'était un bronzer poudre de chez Moni. Il se présente comme ça, il me semble que c'est une marque coréenne, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent YesStyle. Et en fait, dans mes souvenirs c'était une bonne poudre bronzante, mais depuis je l'ai jamais réutilisée. Alors vous voyez il y a 3 teintes comme ça à l'intérieur. Déjà j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que moi par mélanger les 3 je vous avoue que je m'amuse pas à utiliser par exemple la plus claire qui est ici. Et depuis je l'ai jamais réutilisée donc je voulais retester pour voir si c'était vraiment un bon bronzer ou pas. Donc je vais venir l'appliquer au pinceau comme j'applique habituellement mon bronzer. Et comme d'hab je vous avoue que je mélange un peu les 3 teintes quoi. Il est un petit peu poudreux quand même. Ok c'est léger pour le moment on voit rien. Déjà que j'ai du mal à vous refaire sortir les couleurs. Alors si en plus même moi je vois pas dans la vraie vie ça craint.
En fait je pense qu'il ressort très mal sur le blush orangé là. Ça fait un mélange de couleurs bizarres. Non mais je vais encore ressembler à rien, heureusement que je sors pas. Mais de toute façon même au niveau des tempes vous voyez bien que c'est assez léger au niveau bronzer. Là on commence un peu à voir, mais ça contraste vraiment avec le mélange que ça a fait dans le blush en fait. Après en même temps moi je mets toujours le bronzer avant le blush, mais là vu que c'était un bronzer crème, enfin un blush crème pardon, on n'avait pas trop le choix de le mettre avant. Après je pense pas que ce soit un produit si nul que ça. Vous savez que moi j'aime plutôt les rendus naturels avec le bronzer, donc je pense qu'en vrai je peux quand même me retrouver à l'utiliser, mais ça pour moi c'est clairement pas la découverte de l'année. Ensuite on va venir ajouter un petit peu de glow, parce que mine de rien moi j'ai l'habitude de faire des teints un petit peu plus glowés que ça, et là on n'a pas du tout de glow, on va pas se mentir. Et pour ça non, je vous rassure, ce n'est pas l'highlighter Charlotte Tilbury liquide que je n'aime pas, c'est un highlighter Fenty, c'est le Metal Moon, c'est ces highlighters poudre qui sont d'ailleurs très beaux, on va pas se mentir, qui se présentent comme ceci. Et alors cet highlighter là je crois que c'est l'un des premiers de marque que j'ai eu après le Too Faced que mon copain m'avait acheté pour mes 18 ans, donc ça commence à remonter. Et en fait celui-là j'utilisais uniquement pour le mettre en coin interne et c'est tout. Sauf que depuis que j'ai mon petit stick que je vous présente à chaque fois, bah j'utilise plus. Et celui-là est resté dans le fond des placards. Alors comme vous voyez c'est une teinte totalement blanche, mais en réalité c'est des petites paillettes un petit peu dorées. Donc on va l'appliquer sur mes joues pour voir ce qu'il vaut en fait en tant qu'highlighter. On va le juger à son propre, à ce qu'il nous vend tout simplement. Donc pour ça j'ai un petit pinceau highlighter, vous savez comme ça, c'est super pratique les pinceaux comme ça je trouve. Et je vais venir le prélever tout simplement. Je pense qu'on pourrait peut-être l'appliquer aussi au doigt, mais les poudres comme ça je préfère les appliquer au pinceau. Je vois pas grand chose. Ouais, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se voir, mais pour moi ça applique que des paillettes. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça rajoute un petit peu de glow quand même, mais c'est assez léger. Maintenant on connaît bien mieux avec nos highlighters. Écoutez, je suis en train de regarder dans mon miroir et je vous avoue que ça rend exactement ce à quoi je m'attendais. En fait ça dépose juste plein de paillettes. Donc ça vous voyez c'est clairement le genre d'highlighter que je ne mettrai pas. On avait déjà réessayé des highlighters poudre ensemble qui avaient quand même un rendu un petit peu plus glowy. C'était pas juste des paillettes même s'il y en avait dedans. Là pour le coup j'avoue que ça dépose juste des paillettes. Si c'est ce que vous aimez, vous allez bien aimer cet highlighter là. Je pense que c'est un petit peu la DA des highlighters Fenty Beauty. Mais vous voyez moi c'est pas du tout ce genre de reflet que je recherche. Donc ça juste en tant qu'highlighter je vous avoue que ça c'est un non pour moi. Donc on a terminé pour notre teint, après on n'a plus que nos yeux et nos lèvres et pour ça je vais mettre un spray fixateur et là on va retester encore ensemble celui de chez Action, le spray longue tenue et hydratant parce qu'en fait déjà il sent énormément le parfum donc j'ai un petit peu du mal à le mettre. Le spray est pas super agréable et en plus les peu de fois où je l'ai testé j'ai pas réussi à avoir une tenue sur mon make-up et là vu qu'on a quand même des matières qui ressortent vachement, je vais pouvoir voir une différence si ça le fait tenir ou non. On va venir l'appliquer. Déjà j'avais oublié à quel point ça a vraiment trempé le visage et je me dis que là vu qu'il est quand même assez tôt dans l'après-midi, il est 3h, et bah je vais pouvoir voir en fait d'ici ce soir si ça va avoir aidé mon make-up à tenir ou non. Mais je vous avoue qu'on sent que ça sent quand même un petit peu le chimique, on va pas se mentir. Donc rien que pour ça c'est vrai que c'est pas super agréable de l'appliquer. En plus de ça vous voyez je le fais sécher en mettant un petit peu d'air avec mes mains, mais je trouve qu'il y a quand même un peu de mal à sécher, il y a toujours cet aspect un peu mouillé qui reste. Mais bon c'est pas grave, pendant ce temps là on va pouvoir mettre un petit coin de lumière en coin interne, vous savez que c'est ce que je fais tout le temps. Et j'ai retrouvé ce petit glitter ace stick que je n'ai jamais. En même temps s'il est cassé c'est sûr que je l'ai jamais utilisé. La marque c'est Twinkle Pop, aucune idée si je l'ai bien dit, ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit crayon, enfin stick en gel à paillettes. Je vais l'appliquer pour voir. Je l'ai jamais utilisé depuis le temps que je l'ai, il était dans le fond du placard aussi lui. Il a vraiment une tête à s'effondrer à tout moment. Donc ça j'en mets juste un petit peu ici. Ah oui, très glitter. C'est très pigmenté. Après c'est très beau. Je sais pas si vous ça va bien ressortir mais je pense que vous voyez ici. Je suis pas habituée à mettre des trucs autant pigmentés mais par contre c'est très beau. Bah pour le coup vous voyez je partais avec un a priori pour ce produit là et il est quand même très beau. Donc maintenant on va pouvoir passer aux sourcils parce qu'en fait j'ai oublié de faire mes sourcils en premier. Je suis trop bête et en plus on a du fond de teint et tout. Bref bah maintenant du coup on va faire mes sourcils et pour ça j'ai un gel à sourcils de chez NYX. Alors celui-là je l'utilisais tout le temps avant mais en fait j'ai tellement changé ma façon de faire mes sourcils, on est bien d'accord je les fais plus du tout de la même façon que je me dis mais en fait ce produit là je vais jamais m'en servir. Donc on va le tester. Pour moi ça c'est le genre de produit qui est pratique quand vous venez fixer votre crayon à sourcils ou vous voulez pas que vos petits poils rebiquent trop etc. Mais moi c'est plus du tout l'utilisation que j'en ai, alors je vais essayer de le faire quand même. Je vais vraiment imbiber mes sourcils de produit puis je vais essayer de les plaquer quand même un petit peu vers le haut. Bon entre nous je vois tout de suite que le gel à sourcils non il ne fixe pas du tout assez les sourcils, mais après si c'est juste que vos sourcils il faut qu'ils tiennent un petit peu mieux ça peut faire le taf hein. Mais entre nous pour moi là ça m'apporte rien du tout. Vous voyez je pense que vous voyez très peu de différence entre le avant et le après, même si je fais ma petite technique du doigt pour vraiment venir les figer. Vous voyez bien que mes sourcils ne tiennent pas du tout autant vers le haut qu'en temps normal. Bon écoutez mine de rien on a
bientôt terminer notre teint et je vous avoue que je trouve pas du tout que c'est un make-up réussi. Maintenant on va pouvoir finir avec les lèvres et alors ça c'est un produit, je sais que vous quand je vous en ai parlé vous étiez vraiment dans la hype du produit, moi aussi. C'est l'huile à lèvres de chez Bioma. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'ils allaient sortir ça j'étais comme une folle, je l'ai utilisé les quelques jours qui ont suivi son achat. C'est une huile à lèvres hydratante qui s'adapte au pH de la peau, mais déjà j'ai eu des gros problèmes, le packaging ne fait que couler, ça se présente comme ceci et en fait le problème c'est que je l'ai utilisé cet été, c'est très rose, c'est très pétant, même si ça s'adapte au pH de votre peau vous partez quand même sur une base de rose et en fait je sais pas, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout à mon teint aussi. C'est vraiment un rose fuchsia, pétant, tout ce que vous voulez, on va le tester, vous allez le voir de toute façon et du coup je me retrouve à ne plus l'utiliser. Changement de plan, changement de décor, changement de jour, j'étais en train de faire et de finaliser même le montage de ma vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais plus les derniers plans et vous savez c'est quoi le pire, c'est que je pense que je les ai volontairement supprimés parce que je me revois supprimer définitivement des plans en me disant mais c'est bon, je les ai déjà dans mes rushs. Pas du tout. Donc écoutez, c'est pas grave, on va faire un petit reset, on va retester aujourd'hui l'huile Bioma. Heureusement que je m'en suis pas encore débarrassée quand j'ai fait mon tri parce que sinon j'aurais jamais eu la fin de cette vidéo. Mais du coup je vais l'appliquer pour vous montrer que la petite couleur rose c'est pas du tout une couleur qui me convient. Après ça s'applique super bien. Après les gros embouts comme ça c'est pas mes embouts préférés mais bon ça va. Et voilà, vous voyez c'est bien glossy. Et en fait ça vient s'adapter du coup au pH de nos lèvres, ça je l'ai sûrement déjà dit dans ma vidéo. Et on est un petit peu sur le même système que celle Rare Beauty, c'est-à-dire que quand vous allez perdre ce côté glossé, vous savez le brillant en fait sur les lèvres, ce qui fait la texture en fait en mangeant, rigolant, vous mouchant etc. Vous allez garder la couleur parce que ça va venir teinter vos lèvres. Après sinon il est assez agréable à porter dans la vie de tous les jours parce que du coup c'est très hydratant, mais par contre il faut savoir que c'est très épais. Moi la première fois que je l'ai testé j'ai en mode ah ouais c'est vraiment super épais. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte mais mes lèvres sont déjà en train de prendre la couleur un petit peu rosée et en fait plus vous attendez dans le temps plus ça va devenir rose et plus ça va devenir rose pétant surtout. Donc franchement moi c'est vraiment ce côté rose pétant, rose très bonbon qui me gêne et un petit peu le côté très épais. Limite ça c'est la texture que j'applique le soir avant d'aller me coucher pour avoir les lèvres bien hydratées. Mais si vous c'est ce que vous recherchez tant mieux, moi je vous conseillerais peut-être à la limite la version classique en fait, la version qui ne s'adapte pas au pH de la peau. D'ailleurs regardez, si je l'enlève le mouchoir il est rose. Donc voilà, donc on a même plus le rendu final de tout mon make-up, je suis vraiment dégoûtée. Mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé sur les produits à acheter ou non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là et si vous êtes d'accord avec moi sur certains produits. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!